je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Oui, tu as raison. Crois en toi. Tu veux savoir comment te booster au quotidien, comment tu peux y arriver, rester confiant, renforcer sa confiance en soi chaque jour? Eh bien, regarde cette vidéo sur Malileti TV. Salut sur Malileti TV, la chaîne qui te permet de croire en toi et de faire ce que tu aimes. Je poste des vidéos sur cette chaîne tous les vendredis à 16 h sur le développement personnel, mais aussi sur croire à ses rêves, ses passions. Alors aujourd'hui, on va parler de comment croire en soi. Il y a différentes choses que tu peux faire durant la journée, même au réveil, qui peuvent t'aider à croire en toi, à rester motivé et à continuer à enrichir ta confiance en toi. La première chose, c'est de te booster dès le matin. Par exemple, dès que tu arrives dans ta salle de bain, tu peux te motiver devant le miroir. Au début, pour moi, c'était dur, mais on nous a fait faire cet exercice à l'université. C'était très intéressant, donc je te conseille d'essayer au moins. Je sais que ça va être un peu, voilà, mais bon. Devant le miroir, tu peux te dire bonjour, que tu t'aimes, oui, que tu t'aimes, et te faire un compliment. Te motiver en te disant courage pour la journée, etc. Ça va bien se passer. Et normalement, tu vas sentir un gain d'énergie parce que c'est comme si tu te parlais à toi-même. Vraiment, tu te regardes, quoi. Et que tu te dises ces mots-là en les pensant. Et ça va t'aider, ça va te booster. Ça va te permettre de commencer la journée de bon pied. Deuxième point, tu te connais mieux que tu ne le penses. Oui, ça peut t'étonner, mais je pense que tu connais certaines qualités, défauts que tu as déjà. Inconsciemment, tu les as déjà en tête. Donc, prends un bocal, prends des petits bouts de papier et note sur ces papiers, sur chaque papier, une qualité que tu penses avoir. Si tu veux le faire vérifier, tu peux demander à tes proches ou tes amis, ceux avec qui tu es le plus proche et tu passes le plus de temps, comment ils te trouvent et s'ils te donnent certaines qualités que tu reconnais en toi, tu les notes. Tu prends des petits bouts de papier, tu les notes, ensuite tu les plies et tu mets dans le bocal. Et chaque fois que tu as une baisse de confiance en toi, un souci qui t'arrive et que tu doutes de toi, ouvre ce bocal, regarde ces papiers et relis-les. Et ça va te motiver, te dire, ah oui, je suis comme ça, c'est vrai. Je suis dynamique ou je suis assez généreuse, je suis patiente, je suis à l'écoute ou je suis quelqu'un de déterminé. Ça peut t'aider, par exemple, au niveau de l'emploi, si tu sens que tu es face à un obstacle qui est très difficile aussi. Donc, mets tous ces papiers dans ton bocal, laisse ton bocal dans un endroit qui peut être le bureau de ta chambre, ton bureau à la maison, ton espace de travail. Garde-le avec toi, comme ça, quand tu sais que tu as un souci, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui t'a marqué, tu vas dans ta chambre tranquille, tu ouvres tes petits papiers dans le bocal et tu les relis et ça motive, ça booste parce que tu sauras que c'est toi qui auras écrit ces notes, que tu te connais suffisamment pour savoir que tu es capable de faire ci, tu es capable de faire ça, que ce n'est pas grave ce qui s'est passé parce que c'est juste un obstacle, c'est quelque chose que tu peux surmonter. Troisième point très important aussi, c'est de mettre des phrases motivantes dans ton espace de travail. Bon, il y a des gens qui mettent même dans leur porte-monnaie, mais moi je pense plus à l'espace de travail. Tu mets une phrase qui te permet de t'apaiser et une phrase qui te permet de te motiver. La phrase qui te permet de t'apaiser, c'est s'il y a des conflits au travail, des choses qui ne vont pas, des choses qui te déçoivent, qui te surprennent, qui t'étonnent. Cette phrase va tout de suite te permettre d'éviter le conflit et de revenir à toi, c'est-à-dire qu'est-ce que tu aurais mal fait, par exemple, ou pourquoi est-ce qu'on te dirait que tu as mal fait quelque chose. Ça te permet d'analyser la situation, le problème, et de ne pas juste confronter les gens et avoir une tension après en entreprise ou même dans ton bureau avec tes collègues.
La phrase pour te motiver est aussi intéressante parce que si tu sens que tu as une baisse de régime, c'est-à-dire à travailler pendant un nombre d'heures et que ça commence à faire beaucoup, cette phrase-là peut t'aider à te rebooster un peu et à continuer son travail pour terminer, par exemple, un fichier, je ne sais pas, conclure une vente, insister auprès d'un client, etc. Toutes ces choses-là, ça peut t'aider. En fait, une dernière astuce très importante, c'est de faire quelque chose de nouveau chaque jour. Ça, c'est pour les personnes qui ont du mal à aller vers les autres et ça peut t'aider aussi à booster ta confiance en toi. Donc, je vais les appliquer en même temps que vous et je vous donne une petite liste de ces conseils. Vous pouvez parler à un inconnu, demander l'heure par exemple, guider, ça peut être guider des touristes parce que quand il y avait la croisière, on croisait pas mal de touristes qui voulaient se retrouver et ça peut être quelque chose qui les aide à ne pas tourner dans tout Fort-de-France. Ah oui, si vous êtes dans une situation où vous sentez que vous êtes un peu tendu, que c'est compliqué, etc., discuter avec quelqu'un, ça peut vous détendre. C'est-à-dire parler de tout et de rien, si vous êtes dans un bus, par exemple, et imaginons avec l'école actuelle qui a un souci technique, etc., même si échanger une phrase, deux phrases avec un inconnu, c'est déjà quelque chose de difficile pour quelqu'un d'introverti, mais ce serait déjà quelque chose d'accompli. Vous pouvez parler de « Oh tiens, cet incident-là nous a retardé, mais bon, c'est pas grave, on va trouver une solution, etc. » Pour faciliter ces actions, tu peux aussi rechercher des événements dans les domaines que tu aimes. Par exemple, si tu es passionné par la danse, l'art, un sport comme le foot, le tennis, ça peut être quoi d'autre? Ça peut être sur tous les thèmes possibles et imaginables. Moi, j'aime bien le crochet, donc j'ai cherché des groupes, par exemple, sur Facebook de crochet, je peux parler avec eux. J'aime beaucoup la pop coréenne, les dramas coréens, c'est des séries asiatiques. Je peux en parler avec des gens sur le net, échanger, etc. Et à force de faire cet effort d'aller vers l'autre, chaque jour, si tu notes une liste et que tu l'établis, tu verras qu'en mettant un petit V à côté de chaque, que tu as fait ça, que tu es capable, que tu vas vers l'autre et que quand même, c'est possible d'être introverti et de se dépasser, d'être à l'aise avec l'autre, sans pour autant t'imposer, d'être toujours comme ça. Faire une chose par jour, ça peut t'aider à garder le contact avec les autres. Une chose qui est intéressante, c'est que quand tu es dans une situation de crise, pour essayer de détendre l'atmosphère, tu peux parler avec une personne assise à côté de toi, etc., sans pour autant la connaître. Évidemment, évite de parler de tes problèmes personnels, sauf si vraiment tu sens que c'est vraiment lourd. Mais je me rappelle justement d'une anecdote, de quelque chose qui s'est passé qui m'a obligée à me mettre à l'aise. C'était à la fin d'année, je crois, 2016, où on devait partir en avion et j'étais seule, je devais rentrer au Royaume-Uni. J'étais allée en France pendant une semaine pour Noël et les hélices de tous les avions étaient givrées à cause de la neige, du mauvais temps et tout ça. Donc, on nous a dit qu'ils vont venir dégivrer les hélices, mais que notre avion n'est pas forcément prioritaire parce qu'il y a des avions qui sont plus grands et qui étaient déjà prêts à partir avant le nôtre. Donc, on a dû patienter pendant plus de 3 heures assis à côté de personnes qu'on ne connaissait pas. Donc, j'ai commencé à parler avec la personne qui était assise à côté de moi. Il m'expliquait d'où il venait, le temps qu'il malheureusement perdait au fur et à mesure avec sa famille pour venir pour les vacances d'hiver, c'est un peu dommage. Mais on échangeait sur ce qu'on a fait, pourquoi est-ce qu'on était dans cet avion. On a même arrivé sur des sujets comme quel film on a déjà regardé, puisque le temps passe, on est là, tout ça. Ça permet de faire passer le temps et tu parles à un inconnu sans même te rendre compte en fait. Et on a même regardé un film, je crois. On a regardé 20 minutes, je crois, du film Everest. Et il faut que je regarde la suite. Mais ça te montre qu'en fait, que tu peux créer des expériences, créer des liens avec des personnes que tu ne connais pas. Même quand la situation est un peu
spéciales, stressantes, etc. Ça te permet de te détendre et ça te permet de faire une chose sur la liste. Bon, et bien je vous dis à tous et à toutes, à plus pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Si c'est le cas, ben, cliquez sur j'aime et pourquoi pas vous abonner, cliquez sur la cloche comme ça. Dès qu'une nouvelle vidéo apparaîtra, chaque vendredi à 16h, vous serez au courant tout de suite. Et bien j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur j'aime et pourquoi pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour rester toujours informé lorsque je publie une nouvelle vidéo chaque vendredi à 16h. Je te dis, crois en toi et fais ce que tu aimes et on se revoit très vite sur Mali Leti TV. Bye bye!